Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. Me voici de retour après une petite pause pour me retrouver, me ressourcer et me reconnecter surtout, parce que quand je suis comme vous, si je suis pas connectée, eh bien il m'est difficile et puis c'est surtout inutile de demander des conseils, puisque quand on est trop perturbé et moins connecté, c'est l'ego qui s'en mêle, donc les tirages ne sont plus n'ont plus la valeur qu'ils ont autrement. Alors cette semaine, pour la semaine à venir, eh bien c'est aux anges que j'ai demandé des conseils en tirant 3 cartes dans l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors le premier conseil des anges pour la semaine qui vient, c'est de remarquer les signes. Eh bien oui. Nous demandons souvent à nos anges de nous guider, de nous montrer le chemin, et eux, ils nous répondent systématiquement par des signes. Il y a différentes formes de signes. On va trouver des plumes sur notre chemin, on va voir des animaux qui passent, des papillons, des libellules, des oiseaux, toute forme d'animal en fait. On va trouver des petits objets, des pièces sur la route, des choses en forme de cœur pour nous dire quand ils nous disent qu'ils nous aiment, etc. Il y a beaucoup de signes. Ils ont beaucoup de moyens de communiquer avec nous. Ça peut être, ils passent aussi par l'intermédiaire des gens qui nous entourent, des personnes qui nous entourent et qui vont dire une phrase, des mots qui correspondent en fait à la réponse que l'on attend. Ça peut être une chanson à la radio ou par les médias aussi, une phrase qu'on va lire, une publicité, ça peut être des successions de chiffres. Ils utilisent tous tout ce qu'ils peuvent pour nous transmettre les informations. Alors effectivement, souvent on dit ouais, je sais pas, ils me répondent pas. Ben si, en fait, ils nous répondent. Le souci, c'est que quand on est trop enfermés dans l'ego et justement, comme je vous disais tout à l'heure, pas suffisamment connectés, eh bien on ne les voit pas ces signes. On s'en rend pas compte. Donc, ils nous invitent à être plus centrés à nouveau sur notre cœur et sur notre voix intérieure pour remarquer les signes qu'ils nous envoient en réponse à nos questionnements. C'est vraiment, on le ressent en fait quand on est suffisamment connecté à son âme. Et qu'on pose une question, en fait, moi le conseil que je pourrais donner, c'est quand on pose une question, déjà poser question par question, commencer par une question, et puis être à l'affût. Du coup, se mettre à l'affût, savoir qu'on va avoir une réponse. De toute façon, il y a une réponse toujours. Eux, ils nous répondent toujours. C'est nous qui ne voyons pas toujours les réponses. Donc, se mettre en état de dire bon j'ai posé ma question, donc je vais recevoir une réponse. Je sais pas sous quelle forme, mais j'en aurai une. Et vous verrez qu'en faisant cela, on le ressent. On sait que c'est le message qui, quand il arrive, on le reconnaît. Voilà, on le reconnaît. Il y a que nous qui puissions le reconnaître, mais on le reconnaît. Je vous assure qu'on le reconnaît. Alors il y a plein de significations, bien sûr il y a aussi des petits messages sans qu'on pose de questions parce qu'ils sont toujours près de nous. Donc voilà, depuis le ciel ils nous disent regarde, on t'aime, voilà, on est là, aie confiance, suis les indices, continue comme ça. Ou au contraire, par exemple, si ça bloque quelque part, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ne forcez pas. C'est aussi un signe que soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne direction. Voilà. Donc d'où l'importance de bien faire attention aux signes, et c'est ce que les anges nous demandent pour cette semaine, justement, c'est de remarquer les signes. Le deuxième conseil de la semaine, c'est air frais.
Alors vous allez me dire, ils ont beaucoup d'humour, les anges, effectivement, de toute façon, ils ont beaucoup d'humour. En cette période de canicule, de l'air frais, effectivement, on en aurait besoin, mais ça signifie essentiellement qu'il est important pour chacun de nous de trouver des moments pour prendre l'air et si possible de l'air pur, d'aller s'oxygéner en campagne si c'est possible, de se rafraîchir dans l'eau pour ceux qui ont la chance d'être à proximité de plans d'eau ou de mer ou d'océan, etc. C'est aussi pour les autres, toujours la nature, aller dans la nature, on peut profiter, même dans la canicule, on peut profiter au contraire des bienfaits et de la fraîcheur que procurent les bois, les forêts. Pour respirer l'air pur, on a besoin de s'oxygéner, c'est ce que nous disent les anges. Alors dans la mesure du possible aussi, aérer le plus possible nos maisons, les endroits où l'on vit, faire rentrer l'air frais le plus possible et l'air pur en tout cas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Ça peut aussi être on peut aussi augmenter le nombre de plantes, par exemple, je pense à ceux qui travaillent dans des bureaux, s'entourer de plantes pour purifier leur air, hein, ou même dans la maison, pour ceux qui manqueraient de plantes, par exemple. Prendre le soleil, modérément, mais prendre le soleil. Profiter de cette saison qu'elle était pour s'oxygéner pleinement et profiter d'être dehors le plus possible, de renouer avec la nature. C'est ça que essentiellement que les anges nous conseillent, c'est de renouer avec la nature. Et puis cela peut aussi être l'occasion d'apporter peut-être une bouffée d'oxygène dans une situation moins facile à vivre ou dans une relation qui s'essouffle. Enfin, le conseil, c'est vraiment de ravivifier l'air sous toutes ses formes. Pour clore ce tirage de la semaine, les anges nous invitent à nous enraciner. Alors, en fait, ils nous connaissent vraiment bien, enfin forcément, ça c'est sûr qu'eux, ils nous connaissent vraiment bien, même mieux que nous-mêmes parfois, et ils savent que, du coup, comment on va se concentrer beaucoup sur notre âme pour remarquer les signes, eh bien, on risque un peu de s'envoler et d'oublier que nous sommes des êtres humains et que nous avons un équilibre à maintenir entre la terre et le ciel. Donc, ils nous disent que notre énergie a quand même besoin de s'enraciner. Donc, si jamais on s'élève trop, si on reste trop dans la connexion spirituelle, je dirais, on risque de se sentir un peu étourdi, confus, voilà. Et donc, on va avoir besoin d'être ramené à la raison, pardon. Donc, en fait, on risque d'avoir d'oublier qu'on habite un corps physique, hein. Donc, eux, ils nous disent, comme ils nous ont dit de toute façon juste avant qu'il est important de nous connecter à la nature, eh bien, c'est grâce à la nature que l'on s'enracine, hein, que l'on reste connecté également à la terre. Il faut un équilibre dans la concentration entre l'esprit et le concret. Donc, il nous invite à nous enraciner. Alors, on peut se masser la plante des pieds pour ça. On peut marcher pieds nus dans l'herbe ou sur le sol. On peut manger des légumes qui viennent directement de la terre, comme les carottes, les pommes de terre, par exemple. On peut aussi faire des exercices de visualisation, hein, d'ancrage à la terre en visualisant des racines qui partent de notre chakra racine, descendent le long de nos jambes, passent par nos plantes de pied, hein, c'est bien planté, hein, dans le sol, et qui descendent jusque dans le centre de la terre.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Prendre le temps de jardiner, par exemple, de travailler aussi avec des essences florales pour ceux qui aiment. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Essayer d'être terre à terre et authentique aussi dans nos relations. Et envoyer de l'amour et de la lumière à notre terre-mère qui nous accueille. C'est un bon moyen aussi de se rappeler que nous sommes sur Terre et de s'enraciner pour équilibrer à la fois le spirituel et le matériel. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ce tirage. Je vous souhaite à tous une lumineuse semaine avec de jolis signes que vous allez percevoir de vos anges gardiens. Une belle connexion à la nature, un renouvellement d'air dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps et un bel enracinement pour bien garder l'équilibre entre la sphère spirituelle et la sphère matérielle. Je vous dis à très vite. That we so many changes for us.